baby. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Kik Radio. Nous sommes Savannah et Laureline. Kik Radio, c'est l'émission qui parle K-pop et au sommaire, nouveautés, coups de cœur, débats et anecdotes. Aujourd'hui, on va vous parler d'un comeback qui a fait sensation. C'est le comeback de Black Swan. Black Swan avec Karma. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Moi, j'ai beaucoup aimé. Moi aussi, j'ai adoré. Alors, j'avais pas plus kiffé que ça leur début. Et là, je me suis dit, par curiosité, je vais quand même aller jeter un coup d'œil à leur nouvelle. Et franchement, je regrette pas. Elle est vraiment géniale. Un peu des vibes indé et tout, mais sans faire de la culture appropriation. Ouais, bien sûr. Surtout que le MV, tu vois, ils l'ont tourné en Inde, voilà, avec un réalisateur indien. Et tout, ouais. Avec, enfin, vraiment, c'était avec justement, je pense plutôt une mise en avant et une célébration de cette culture indienne. C'était vraiment très beau. Moi, ce que j'ai adoré, c'est que les outfits sont trop beaux. Dans la MV, enfin, j'ai adoré les outfits. Ça changeait en fait, je trouve, de ce qu'on voit actuellement dans les girl groups. Et aussi, ce que j'adore chez Black Swan, c'est que c'est 4 étrangères finalement. C'est pas 4 coréennes, c'est 4 étrangères. Et je trouve qu'il y a totalement les codes de la K-pop. Enfin, ouais, mais c'est pour ça que j'avais du mal. Tu vois, au début, je trouvais que c'était un peu cringe. Ah ouais, mais pas autant que Catchy, tu vois. Je sais pas si tu te rappelles de Catchy. Non. Catchy, c'est genre K-A-A-C-H-I. Si vous connaissez pas, allez checker. C'est des Anglaises qui ont fait de la K-pop. Tu te rappelles ? J'ai vu passer, mais je me rappelais pas du nom. Catchy. Ok, oui, si, ça va, c'était cringe. Mais justement, c'est pour ça qu'au début, j'avais du mal, mais en même temps, il faut que je passe la barrière parce que, par exemple, tu vois, des Français qui vont chanter en anglais, ça va pas me choquer. Mais des étrangers qui vont chanter en coréen, ça va me choquer. Moi je trouve pas parce que ça dépend comment c'est fait, tu vois. Black Swan, je trouve que ça a jamais été cringe. Au début, mais c'était vraiment juste parce que moi, j'étais dans mon truc. Mais là, non, je suis vraiment passée outre et c'est trop bien. J'adore cette chanson. Et surtout que c'est de la vraie K-pop parce que tu vois, elle chante en coréen, mais c'est tourné en Inde. Ouais. Tu vois ? Ouais. Et j'étais contente que même c'est Fatou qui est rappeuse et qui rappe en coréen. Ouais. Et sa prononciation, elle est meilleure que la mienne, clairement. Genre, elle est incroyable. Non, mais toutes, c'est vraiment génial. Et j'ai vu des lives aussi et c'est top. Enfin, non, elles ont vraiment géré ce comeback et j'attends d'en voir plus maintenant. Mais tu sais que moi, d'habitude, genre, je regarde pas forcément Black Swan parce que c'est pas forcément mon type de musique. Parce qu'à la base, c'était Rania et leur sonorité, c'est pas forcément ce que j'aime le plus. Et en fait, j'ai une copine qui me les a envoyés en mode genre, mais il faut absolument que tu regardes ce comeback, il est incroyable, vraiment, genre. Et effectivement, t'as plein de gens qui ont mis dans les commentaires Song of the Year, tellement le comeback il est cool. Elle est géniale. Et moi, ce que j'ai aimé, tu sais, c'est que là, on a plein de comebacks en ce moment, et dont un comeback dont tu vas parler, Queen Card après. On a plein de comebacks très américains, enfin, tu sais, son américain des années 2000, en mode Spice Girls, Pussycat Dolls et tout. Tu vois. Spice Girls, c'est british, mais bon, on a compris. Et là, je trouve que justement Black Swan, c'était pas du tout ça. Et c'est un peu rafraîchissant dans la mare de chansons américaines d'avoir cette chanson avec des sonorités indiennes. Ah non, mais je suis d'accord avec toi. Non, franchement, je kiffe. Et elle est stan Black Swan, quoi. Franchement, j'aime trop. En deuxième, Boy Next Door, qui a fait ses débuts avec la chanson But I Like You. Qui est 100% produit par Zico, le groupe. Moi, j'ai entendu Zico dans la chanson. Je sais pas si toi, ça t'a fait la même chose. Non. Ah ouais ? Mais toi, t'entends des trucs que j'entends pas. T'entends des choses. Moi, j'entendais la voix de Zico vraiment dans la chanson. Il y avait pas... Enfin, j'étais en mode, mais en fait, t'as juste fait chanter d'autres gens... avec une chanson à toi, quoi. Je vois. Et tu vois, quand je parlais de chansons américaines, je trouve que c'était totalement... déjà, ça fait très vibe... Teenage American. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça me fait penser au film qu'on regardait dans les années 2000, tu vois. Ado, ouais. Ouais, ado. C'est exactement ça, tu vois. Enfin, c'est exactement ce genre de film-là. Et d'un côté, c'est cool parce que c'est un revival, tu vois, des années 2000 et de toute cette vibe-là dans laquelle nous, on a grandi finalement. Mais d'un autre côté, je suis en mode genre, bon, la K-pop, on peut passer à autre chose là. Tu vois ou pas ? Parce que après Spicy, après Queen Card, après ça, t'es un peu en mode bon, ok, les girl groups le font, les boy groups le font, venez, on passe à autre chose, tu vois. Ouais.
Après, on est sur une petite période quand même, tu vois. Oui, genre, je sais, ça fait. Ouais, mais en fait, vu que tous les Oui. comebacks, c'est ça, là. Mais ça fait un peu comme, tu sais, la chanson de Twice, quand I Can't Stop Me, quand il y a eu Ladidad aussi. Ladidad, ça, Ladida. parce que Ladidad, c'est la boisson de café, pardon. Et tu vois que tout le monde faisait des chansons City Light, tu vois. C'était très sympa, mais au bout de 10 comebacks comme ça, t'es un peu en mode, Ouais, bon, les y en a gars, marre. on avance, tu vois. Sunmi, elle avait fait You Can Sit With Us. Oui, Chunga, elle elle avait était fait trop bien. pareil, une autre chanson, Sparkling, je crois. Et enfin, t'étais un peu en mode, bon. Ouais, c'était dans l'air du temps. Ouais, C'était dans l'air du temps. Et là, en ce moment, on est vibe américaine. teen des années 2000, ouais, les films un peu comme ça. Mais donc, qu'est-ce que t'as pensé du boy group? Alors, moi, j'avais regardé, c'était les teasers, je crois. Il y avait un teaser où un peu en mode court-métrage. Ouais. J'avais bien aimé. Ouais. Ils étaient choux. La chanson But I Like You, j'ai vraiment beaucoup aimé. La deuxième, One and Only, pas du tout. Ouais. Alors celle-ci, elle Je l'ai pas écouté. m'a gonflé. En fait, il y a un truc répétitif dans le Ok, refrain qui m'a saoulée. Je l'ai même pas fini. C'est te dire, elle J'écouterai me pas, alors. semblait trop longue pour ça. Mais la première, j'ai vraiment kiffé. Mais la deuxième, pas plus que ça. Donc pour l'instant, un avis mitigé. Les mecs sont mignons, ils savent chanter, ils savent danser. Mais bon, voilà. Mais après... Moi, ça me dérange, ils sont pas si beaux que ça. Il y a 1 ou 2 visuals, tu vois, mais je me dis, tu vois, maintenant on est dans la Non, mais fifth déjà, gen. c'est des bébés. Non, mais Donc, d'accord, ok, mais c'est pas ça le sujet. Aujourd'hui, tu vois, moi je suis vraiment en mode. On est dans la 4th gen, la 5th gen. La 4th gen, c'était que des visuals. Dans la 5th gen, c'est censé être que des visuals, vu qu'on repart sur ça. Je pense que les mecs doivent être hyper talentueux s'ils ont été trained par Zico et s'ils sortent d'un groupe de Zico. Mais je pense que ça reste de la K-pop et je pense que tout le monde devrait être très beau dans la K-pop. On va avoir un revival de Wow, ça se trouve. Genre, je vais avoir plein de haters pour avoir dit ça. Mais selon moi, la K-pop est un genre visuel. D'accord. Et tu vois, en face, il y a Psychers, qui est exactement, quasiment le même type de concept boyish un peu. Et Psychers, franchement, ils sont beaux gosses, t'as vu? Ouais. Et surtout, il y a Zero Base One qui va Il y a sortir, Zero Base One qui vont être leurs directs concurrents. Et Zero Base One, c'est face card sur chacun des membres. Il y a 9 membres et les 9 membres sont magnifiques, tu vois. Ouais, je vois. En fait, je pense qu'aujourd'hui, pour être compétitif, il faut avoir ça. Ouais, après, c'est un avis comme un autre, mais je regarderai du coup pour me refaire un avis. Mais moi, je suis tellement en mode, c'est des bébés que... Mais c'est des enfants, mais... Oui, non mais oui. C'est bien sûr que c'est des enfants. Mais ok, voilà. En nouveauté encore, oui, Jooheon, notre adorable Jooheon de Monsta X. J'ai rajouté un dernier. Et en solo, il a sorti une chanson qui s'appelle Freedom. Qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai kiffé. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ah ouais. T'as pas kiffé? Ah ouais, j'ai pas fini la chanson. Ah merde. Ah ouais. Merde. Vas-y, dis-moi pourquoi t'as kiffé. Alors franchement, j'avais regardé et je me suis dit non, je vais le rajouter parce que de base on avait que ces 2 nouveautés là et je me suis dit non, je le rajoute. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Autant au début, je me suis dit dans quoi il s'est embarqué. Ça fait un peu avec des violons et tout, avec des vocals incroyables, un peu en mode drama. Où il monte cet escalier et après, hop, on vire. J'aurais aimé que ça soit un peu plus à envoyer du lourd, le connaissant aussi Monsta X. Ouais. Mais moi, j'ai quand même bien aimé. Ah, mais moi, j'ai trouvé ça cringe de ouf. Mais j'ai pas tout cringe. Non. Mais non, attends. Non, regarde. Zero Base One, non. Bah non, Karma de Black Swan, j'ai pas trouvé ça cringe, tu vois. Mais pourquoi t'as trouvé ça cringe du coup? En fait, parce que ça se voit que c'est lui qui a choisi tout dans le. Enfin, je pense qu'il a pas fait confiance à une équipe. Je pense que c'est lui qui a amené à Starship l'idée qu'il voulait pour son musique vidéo. Je me trompe peut-être, hein, vous me direz les fans. Mais j'ai l'impression que c'est lui qui a amené toute cette direction artistique, que ce soit dans la chanson, que ce soit dans le MV. Et la chanson est hyper personnelle. Genre, je sens que la chanson est hyper personnelle, qu'il a dû travailler de ouf dessus et tout. J'ai même vu une interview de lui qui disait que son album était hyper autobiographique et qu'il espérait que les fans allaient l'aimer. Et en fait, j'ai pas pu. Genre, pourtant, Jooheon est un super bon chanteur, vraiment. Mais la chanson, je sais pas, c'était pas du tout. En fait, je pense que c'est le MV et la chanson ensemble où je me suis dit, oh là là, ça va pas du tout, tu vois. Je pense que si la chanson, je l'avais écoutée toute seule, j'aurais pas été mal à l'aise. Mais le MV, oh là là, il m'a mis tellement mal à l'aise. Ah bon? Ouais, voilà. J'étais contente d'en parler. On n'a pas du tout le même avis. Non, mais moi, j'ai vraiment bien aimé. Ok. Pour le coup. Ouais. Mais t'as le droit, hein. Merci. Et t'as le droit de ne pas aimer. Exactement. Ouais, moi j'ai kiffé. Et alors, quel est ton coup de cœur du coup? Alors, mon coup de cœur, puisque c'est pas ça, c'est
Bite Me de Enhypen, mon Dieu. En fait, c'est trop drôle parce que quand elle est sortie, mes collègues m'avaient dit ouais bon, tu t'écouteras pas Enhypen, franchement c'est pas ouf, tu vois. Et moi je m'étais dit bon bah ouais, enfin si c'est encore comme les autres trucs qu'ils ont sortis, enfin tu sais, parce qu'en gros il y a eu un moment où ils ont fait toujours un peu le même concept, tu vois, genre passe de mic et futur je sais plus quoi, et même moi ça m'avait un peu perdu, tu vois. Et là Bite Me, j'étais en mode genre ils sont revenus dans un concept vampire, tu vois, le concept vampire originel de Drunk Dazed, que moi j'avais adoré. Donc je suis trop contente parce que c'est un peu plus leur sonorité. Oui. Tu vois, je pense qu'en fait les producteurs étaient un peu partis sur un truc Y2K comme on avait dit, hip-hop, bien hip-hop, machin. Et moi ça m'avait perdu parce que c'est parce que j'aimais chez Enhypen. Et là ils sont revenus dans leur concept originel. J'adore, vraiment. Franchement, Bite Me, c'est la chanson que j'ai en repeat tous les jours. Tous les jours je la mets en repeat, j'écoute que ça. Et l'album est plutôt bien, franchement. J'ai pas écouté encore. Écoute-le. Mais pour Bite Me, ce que j'adore, c'est que la Corée, il y a des danseuses avec eux. Oui. Je sais pas si si j'ai vu. Et ça change en fait, parce que ça faisait longtemps, je trouve, que des boy groups n'avaient pas eu des danseuses. C'est ce que je me suis dit aussi. Tu vois, je crois que les derniers, ça devait être GOT7, tu vois. Ah, peut-être. Ouais, GOT7, ils faisaient des chorés avec des meufs, tu vois. Et enfin, il y a là, tu vois, c'est un peu sexy, mais c'est pas trop sexy, tu vois, genre surtout qu'en plus des enfants, tu vois, mais les meufs même elles sont pas sexualisées ou quoi, elles ont des grandes robes, c'est ça, c'est élégant, c'est hyper élégant. Non, j'aime bien, et puis il y a un peu de skinship, mais sans être trop, tu vois. Ouais, c'est pas trop, c'est juste bien ce qu'il faut, élégant, sexy comme il faut. Et la chanson, en fait, je sais pas si t'as vu, mais c'est un sample de Maître Gims. Je te jure que c'est un sample de Maître Gims. De quelle chanson? Je pourrais plus te dire le nom, mais c'est un sample de Maître Gims. Et je pense que c'est pour ça que j'aime bien la chanson. Parce que moi j'aime bien, tu vois, genre écouter à la radio, genre toutes les chansons, genre Kenji Girac, Dadju, Maître Gims et tout, des fois, tu vois. Et là, vraiment, c'est une chanson de Maître Gims. Donc j'étais vraiment genre, mais c'est pour ça qu'elle est bien. Je serais écoutée autour de moi pour voir s'il y a des gens qui reconnaissent. Je te l'enverrai, la chanson de Maître Gims. Mais c'est vraiment la chanson de Maître Gims. Enfin, ils ont pris le même sample de voix, mais peut-être que c'était un sample d'il y a longtemps qui a été répété, tu vois. Et donc trop bien. Et toi, ton coup de cœur, c'est quoi? Comme à peu près le reste de la planète, mais vu qu'on a un délai avec les épisodes, la hype sera passée. Mais moi, c'est Queen Card de G-Idol que j'écoute en boucle avec Allergy aussi. C'est les deux. J'écoute les deux. Elle est ouf. Et c'est trop bien. Déjà, les musiques sont chouettes, donc teen movie, comme on disait. Et quand j'ai regardé le clip, je pensais vraiment avoir été la seule à avoir capté le truc, mais pas du tout. La référence dans la boîte de nuit à FBI Force Band infiltré. Je pensais avoir été la seule. Ah ouais? Et en fait, pas du tout. Tout le monde a vu. Mais j'aime trop, justement... La suite, parce qu'il faut d'abord regarder le clip Allergy, et après tu regardes Queen Card pour comprendre l'histoire derrière. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu non plus un clip avec une histoire, tu vois, un peu en mode court-métrage et bien tout. Sûr. Moi j'aime beaucoup ça. Et je sais pas, la dynamique, le rythme, les paroles, bon, même si c'est beaucoup de refrains, hein, on est d'accord, mais j'aime trop, j'écoute ça en boucle. Et je suis totalement d'accord avec toi, parce que je trouve que les paroles, elles sont tellement drôles. Mais oui, tu vois, que ce soit sur Allergy, que ce soit sur Queen Card, les deux chansons, les paroles, elles sont hyper dans le temps, hyper drôles. Et moi, mon moment préféré, c'est quand elle dit look so sexy, look so cool like Kim Kardashian, et look so cute, look so pretty like Ariana. C'est trop drôle. Et c'est trop cool que tu sais qu'elles aient fait ça et qu'elles mettent en avant justement leur côté un peu drôle, tu vois. Non, je sais pas si t'as vu, là, hier, elles ont fait un live, ou avant-hier, elles ont fait un live, et la Ending Fairy, c'est elle qui regarde les gens comme ça, là. Genre, hyper sassy et tout. Et enfin, c'est trop cool comme Ending Fairy, au lieu de faire comme ça, elles sont en mode genre, je vais te frapper, tu vois. C'est trop cool. Non, je les aime trop. Franchement, je les aime trop. Et cette chanson, elle reste en tête de ouf. Ouais, tu l'écoutes une fois. Mais pour moi, elle a wipe out toutes les autres. Genre Unforgiven et Spicy. Enfin, moi, pour maintenant, il y a que Queen Card, elle a quoi. Balayé de tout le reste, quoi. Ouais. Mais vraiment. je suis vraiment contente parce qu'en ce moment, les meufs, elles sortent là les bangers. Hein. Bah après, c'est l'été, hein. C'est vrai. Ouais, faut, tu vois,
profiter vrai, de cet c'est été pas- pour que ça tape, tu vois. C'est pas faux, c'est pas faux. Climb dans les charts. Mais ouais, j'aime trop. C'est mon coup de J'espère qu'elles cœur. vont gagner Song of the Year avec cette chanson parce qu'elle est vraiment cool. Et la production aussi, Ouais. enfin, que ce soit la production de la chanson, mais que la production du MV, trop bien. Ah Vraiment. non, mais c'est trop Et cool. le message qu'il y a derrière. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Le message aussi de, oui, tu te compares tout le temps sur. En plus, tu l'entends. I'm a hater of Instagram and a hater of TikTok. TikTok, ouais. Et alors, j'aime bien parce que t'es dans les années 2000 où ça n'existait clairement pas. Ouais. Et sur leur téléphone à clapper, tu as Instagram dessus. Enfin, je trouve ça génial. Et le fait de dire, bah, tu te compares tout le temps, mais toi aussi, tu peux être comme ça, toi aussi, tu peux être comme ça. Et à la fin de Queen Card, où tu entends, peu importe que tu sois grande ou petite, grosse ou maigre, enfin, t'es une Queen Card en fait. Moi, Ouais. je le suis. Pourquoi toi, tu le serais pas? Exactement. Soyons-le ensemble. Et j'aime trop justement ce truc. Et dans le clip, cette meuf qui, quand elle va se faire opérer, se réveille. Et en fait, elle sort et elle reçoit plein de compliments en disant qu'elle est trop belle, elle est trop chouette et tout. Et en fait, c'est juste trouvez-vous votre manière d'être une Queen Card. Et c'est trop cool. Non, franchement, j'aime trop. Totalement d'accord avec toi. Du coup, on va faire une petite pause avec Queen Card. Et on reviendra après avec quoi comme sujet de discussion? Avec comment faire de la bonne F-pop. Et bah, à tout de suite. 이젠 그래 내가 봐도 나 3, 2 Queen card I'm hot My book and book is all Spotlight 날 봐 I'm star 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 Queen card I'm top I'm twerking on the runway I am a queen card You wanna be the queen card De retour sur Kik Radio. Alors aujourd'hui, on a un sujet de débat un peu marrant. C'est comment faire de la F-pop. Alors déjà, c'est quoi la F-pop? Selon nous, la F-pop, c'est la variété française, mais sur Booster, tu vois. Ouais. Et donc le F, ça serait French, France pop. France Pop. Et l'idée, c'est de se demander aujourd'hui comment on pourrait faire de la bonne F-pop, un peu comme de la K-pop, mais ouais, sur stéroïdes, quoi. Tu vois? Je vois. Donc c'est en effet ce qu'on pourrait, comme on disait la dernière fois, importer de la Corée du Sud. de la Corée du Sud chez nous en matière de musique. Ouais, de l'industrie musicale coréenne. C'est ça. En sachant que le public français n'est pas hyper réceptif non plus sur tout ce qui est les boy group, girl group. À part dans les années 2000. Dans les années 2000. C'est pour ça. Et encore, ça n'avait pas duré hyper longtemps. On se rappelle des L5, des 2B3, Link des Link Up avec Matt Pokora. Grave. Matt. Mais voilà, ça a duré un temps. Et après, ils ont totalement disparu. Est-ce qu'on sait pourquoi ils ont disparu? Déjà, la plupart du temps, c'est parce que les contrats étaient pas super bons. Si tu regardes pour Matt Pokora, il a fait une chanson avec Link Up et après il est parti. Les L5, pareil, je crois qu'elles ont fait 2 chansons. Mais en fait, je pense que le vrai sujet au départ, c'est que la législation française ou les contrats qui avaient été faits à partir de ces boys band, girl band, parce qu'il faut savoir que les L5 et Link Up, c'était pas Popstar. Ouais. Donc c'était Popstar, c'était un variety show, un survival. C'était un survival français. À la sauce française. Et ces gens-là étaient sélectionnés et après avaient fait leur groupe, quoi. Mais ils avaient signé, je pense, pour 1 ou 2 chansons. Et c'est un peu ça le problème. Aujourd'hui, je pense qu'il y a déjà les contrats à faire. Ouais. Les contrats musicaux, parce qu'en France, les contrats musicaux, c'est différent des contrats d'artistes français, donc de coréens, pardon, parce que en France, c'est par exemple, t'es déjà un artiste et on va te signer et après ils vont distribuer l'album en France. Tu vois, toi, t'as déjà fait tout ton projet, t'as déjà travaillé de ton côté et en fait, l'agence de musique, elle te dit, ok, bah moi, je vais te signer, je te donne un chèque de 300 000 € et je distribue ton album, machin, et tes tournées, je prends 10%, voilà. Alors que en Corée, c'est pas du tout ça. En Corée, c'est je t'entraîne, je produis tout, je fais tout, machin, je paye tous les chanteurs, tous les producteurs de musique, les producteurs de clips, le producteur de la danse, enfin le chorégraphe. Et après, je te donne 20%. Ouais, c'est ça. Tu vois? Ouais, ok. Donc, parce que je pense que tu as aussi ce sujet-là où est-ce que les chanteurs devraient pas être salariés? Tu vois, enfin, parce que dans la K-pop, c'est ça. Oui, ils tous sont les salariés artistes, de la boîte. Ouais, c'est des salariés de la boîte, tu vois. Un CDD, mais oui. Ouais, un CDD de 7 ans. C'est hyper long, un CDD de 7 ans. C'est très lent. Vaut mieux que ça se passe bien. Moi, je pense que le premier truc déjà qu'on pourrait importer, c'est les écoles. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Je pense que des écoles qui te forment déjà, qui te préforment à l'entraînement trainee, ça pourrait être pas mal en effet. Et il y a par exemple, c'est la Dev School
En Je connais Corée, pas. c'est une Ah oui, école pardon. de danse. Ouais, c'est Ouais, pas en ouais, si, France, je vois. hein. Ouais, C'est ouais, en Corée. ouais. Et pareil, on pourrait importer ça peut-être en France, ce concept-là, où voilà, on t'apprend à danser, on t'apprend à chanter, et après, tu peux passer tes auditions pour aller dans une grande agence de musique, et où là, tu te professionnalises beaucoup plus. Exactement. Et là, tu as tous les cours dont on parlait la dernière fois dans une précédente émission, tout ce qui est l'acting, le chant, la danse, le rap, enfin plein de trucs comme ça. Pour en savoir plus par rapport à la Deaf School, vous regardez le documentaire sur Arte qui s'appelle Génération K-pop, qui a suivi justement les producteurs et les chorégraphes dans la Deaf School. Mais ça, tu vois, je pense que au-delà de ça, en Corée, par exemple, ils ont des sport-études intégrés dans les écoles. Tu vois, nous, en France, c'est totalement normal de faire sport-études et t'as ton agenda qui est aménagé pour le collège et tout. Quand soit t'es musicien, soit musicien classique, soit professionnel du sport. Mais il n'y a pas du tout ça pour le chant et la danse. Ouais. Tu vois, mais je parle pour la pop. Hein. Je parle pas pour bien sûr, le cursus classique pour devenir chanteur d'opéra ou pianiste. Les tu vois. classes Cham. Ouais, voilà, exactement, classe Cham. Exactement. Oh, waouh. Ça me rappelle les souvenirs. T'as fait la classe Cham ? Non. Ah, non. J'avais clairement pas envie et clairement pas le niveau. Et parce que c'est ça, pour faire des classes Cham ou sport-études, il faut avoir déjà un putain de niveau, il faut faire ça depuis que t'es tout petit, c'est pas donné à tout le monde. Tu débarques pas comme ça en te disant tiens, j'aime bien le basket, je vais aller m'inscrire pour faire sport-études basket. Ça marche pas comme ça. Ouais, faut déjà être repéré et qu'il y a un club qui te dise ok, viens. Exactement. Et on fait sport-études ensemble. Donc là déjà, rien que ça, c'est réservé à une élite. Faut que t'aies un minimum de thunes aussi pour le faire. Et par exemple pour les classes Cham, tu vois, il faut que tes parents t'inscrivent au conservatoire, mais déjà, le conservatoire c'est 250 € par an. Ouais, c'est tu ça. vois. Et puis t'y rentres pas à 12 ans, tu vois. Grave. Tu commences déjà dès petit pour montrer que t'es vraiment passionné et tout. Et après, ensuite, tu intègres les classes Cham. Et enfin, comme tu dis, les parents, ils ont déjà un certain niveau. Donc, c'est pas pour tout le monde. Ouais, et ça, je trouve ça trop dommage parce que tu vois, si en France, on donnait la possibilité des jeunes de 10 ans d'essayer, même juste en cours d'avoir plus, au lieu d'avoir 1 heure de musique, d'avoir des options et se dire, vas-y, tu fais 2 heures de chant ou 3 heures de chant et on supprime, je sais pas, ton cours d'art plastique ou de technologie, tu vois. Mais ça serait top parce que finalement, peut-être que on pourrait développer une industrie musicale qui serait de meilleure qualité, tu vois. Ah, mais je suis d'accord. Et ça, donc moi, je pense tout ce qui est l'école et l'éducation autour de la musique, mais pas uniquement, tu vois, pour former les chanteurs, je pense aussi la production musicale. Aujourd'hui, comment tu te formes pour devenir producteur de musique ? Souvent, c'est un autodidacte. Bah ouais, souvent, c'est un autodidacte. Avec la MAO, ou sinon, c'est pareil dans des écoles, mais qui coûtent cher. Mais oui, c'est et ça, moi, le truc. La plupart de mes potes qui ont appris à faire du beatmaking et tout, ils l'ont appris dans leur chambre. Ouais, non, mais c'est ça. Ils ont acheté leur matos et ils ont appris dans leur chambre en regardant des vidéos YouTube, tu vois. Mais c'est ça qu'on a beaucoup aussi en France. Je sais pas trop dans les autres pays, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou quoi, mais c'est souvent des gens qui ont déjà fait de la musique avant, qui ont un peu débarqué sur les réseaux sociaux, qui ont commencé en étant petits, se font repérer, et d'un coup ils deviennent grands. Alors qu'en Corée, c'est pas du tout comme ça. C'est vraiment, tu viens dès petit ou ado dans une agence, tu t'entraînes pendant des années et après ensuite tu es un peu pas formaté, mais voilà, on t'apprend toutes les bases et hop, après t'es mis sur le devant de la scène. Alors que nous, c'est plutôt l'inverse. Ce qui fait que t'as des artistes qui durent pas hyper longtemps, d'autres qui n'ont plus autant de succès qu'avant non plus. Et c'est vrai que ça serait pas mal d'avoir justement cette histoire de training un peu pour essayer de rester dans le top. Et une autre chose par rapport au training, tu vois, c'est le training par rapport à la danse. Aujourd'hui, il y a peu d'artistes français qui dansent et qui chantent. Il y a qui ? À part Matt Pokora. Mais il n'y a personne. Il n'y a personne. J'allais dire Angèle, mais Angèle, elle est belge. Donc, ça marche pas. Mais pour le coup, tu vois, ça, je trouve ça hyper dommage parce qu'en France, on est une nation de la danse. On a créé le Juste Debout, qui est une des plus grandes compétitions de danse hip-hop au monde. Et on a des très, très, très bons danseurs. Aujourd'hui, les meilleurs coveristes de K-pop, c'est des Français, tu vois. Enfin, moi, quand je parle avec des boîtes internationales, elles me disent tous mais en France vous avez des super bons danseurs de K-pop. Mais c'est vrai parce qu'on on a plein de groupes qui font 2 millions, 3 millions, 10 millions de vues sur des covers, tu vois, et c'est trop cool. Mais pourquoi on n'arrive pas à avoir, alors qu'on a le talent pour avoir des très bons danseurs et donc des très bons artistes danseurs, pourquoi on n'arrive pas à avoir des chanteurs qui dansent?
Peut-être parce qu'il y a trop cette image du boys band et girls band que nous en France, on est trop réticents à ça et ça a un côté vachement cheap. Tu vois, déjà, quand il y a BTS qui a commencé à se faire connaître à l'étranger, le premier groupe vraiment de K-pop à se faire connaître, les gens, tout de suite, ils ont dit que c'était retour dans les années 90, début 2000, tu vois. Et en fait, on a vraiment cette image en France que si tu chantes et tu danses, t'es directement catalogué girls band, boys band. Et donc, est-ce que toi, t'importerais le girls band et le boys band, ou est-ce que juste... Moi personnellement, tu vois, je me dis qu'en France, les chanteurs solos, c'est très bien. Ouais. Genre, je pense que le concept de groupe marcherait pas forcément en France, parce que nous, on a beaucoup de problèmes avec la starification des gens. Ouais, tu le vois par rapport aux acteurs. Hein. Moi, dans la rue, je croise Marion Cotillard ou Jean Dujardin, ou même la dernière fois, il y avait Camille Cotin en face de la boutique, tu vois. Je suis pas allée la voir pour lui dire « Coucou, je peux avoir une photo ?» Alors que j'adore Camille Cotin, tu vois. Mais je sais pas, genre, je m'en foutais. Enfin, tu sais, elle était là, j'ai vu Camille Cotin. Oh, trop cool. Tu vois ou pas? Ouais, je vois. Et je pense qu'en France, on a vraiment du mal avec la starification des gens. Il y a très peu de stars. Les seules stars, c'était Johnny Hallyday, Mylène Farmer. Ouais, rip Johnny Hallyday. Mylène Farmer, tu vois. Et Mylène Farmer, je pense que c'est la dernière star. Ah ouais, tant que ça. Pour moi, non, aujourd'hui... j'avoue. Enfin, française. Ouais. Je pense que pour moi, Mylène Farmer, c'est la dernière star. C'est la dernière à avoir des fans complètement dévoués, qui ont tous ses albums, qui vont à tous ses concerts, Ouais, tu vois. C'est pas faux. C'est pas faux, Genre, c'est pas faux. Et je pense que, tu vois, par exemple, Julien Doré, qui est aujourd'hui le seul à avoir, enfin, tu sais, un petit charisme de star. Enfin, c'est pas les fans de... Tu compares des fans de Julien Doré à n'importe quel fan de K-pop, ça n'a rien à voir, tu vois. Genre, l'implication en tant que fan. C'est pas pareil. Voilà. Mais donc, je pense que, tu vois, c'est pour ça que le girl group, boy group marcherait pas forcément, parce que l'idolification, je sais pas, c'est pas du tout un mot, mais ne marcherait pas. Mais par contre, tu vois, ça, comme je disais, je pense que si on entraînait des jeunes, même en solo, hein, plus qu'on les et que on les faisait danser, franchement, la danse c'est important. Aujourd'hui, avec TikTok, avec Instagram, tu vois. Ouais, mais tu vois, moi je me rappelle de la nouvelle saison de Star Academy. Ah oui. Pour le coup, là, c'était cringe. Ah, j'ai pas regardé. Donc je peux pas en savoir. fait, j'ai pas tout Mais regardé. il dansait, il chantait. Bah oui, la chanson, tu sais, de la promo. Ouais. C'était une chanson de Céline Dion. Ne partez pas sans moi. C'était très cringe. Ouais, mais après, est-ce qu'ils savaient danser? Ils sont là pour apprendre. Et alors, le truc, c'est que t'avais l'élite danseuse, qui est une danseuse pour le coup, qui a vraiment une formation de danseuse et qui, là, voulait se perfectionner surtout en chant. Même elle, c'était pas ouf, quoi. Et en fait, moi, j'ai vachement ce truc... Je suis tellement habituée à avoir des émissions, des lives de K-pop et tout, où les artistes, ils chantent pas en playback et quand ils dansent, t'entends pas... Tu vois, quand ils sont essoufflés, t'entends pas ça. Là, Star Academy, tu n'entendais que ça. L'angoisse. Ils étaient tous hyper essoufflés. C'est pour ça que je regarde plus des programmes français. Hein. Ouais, non mais j'ai énormément de mal avec les programmes français parce que c'est là où tu vois que le niveau c'est pas le même, quoi. Oui, mais le niveau est pas le même parce qu'ils ont pas de cours. Mais là ils ont eu des cours, alors j'ai pas regardé la suite et tout, capté. Tu vois. Mais oui, bien sûr. Mais j'ai pas regardé la suite, mais enfin. C'est pas ouf. Et tu vois, je pense que aussi c'est dur parce qu'en France, la plupart des gens qui participent à ce genre d'émission, c'est pas des amateurs parce que t'en as plein qui chantent bien, mais il y en a très peu compris des cours pour faire ça, tu vois. Enfin, moi, j'ai des amis à moi qui avaient fait des castings pour, par exemple, The Voice, et c'était des copines qui chantaient très très bien, mais qui chantaient qu'à leur chorale de l'église, par exemple, tu vois. Donc, et c'est normal, tu vois, que ce soit pas parfait parce que si t'as pas appris professionnellement, c'est un métier. Mais je pense que c'est ça qui manque, peut-être l'entraînement et l'accessibilité aux cours, déjà. Ça, c'est un truc qu'il faudrait vraiment qu'on apporte. Et le deuxième truc, moi, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on apporte, c'est le visuel. Enfin, après la danse, c'est aussi le visuel. Tu vois, par exemple, les clips. Ouais. Oui. Franchement, pour moi, en artiste français, il y a très peu d'artistes, je trouve, qui font des clips qui sont à la hauteur des clips de K-pop. Ça m'avait saoulé à l'époque. Et encore, on était en début des années 2010, où en fait, je parlais à mes potes de lycée des clips de K-pop et tout le monde pensait que j'en parlais en mode c'était de la merde. Et tout le monde me disait, ouais, mais en même temps, ils n'ont pas les mêmes moyens que nous. Hein. C'est pas un pays du tiers-monde, hein, déjà, pour commencer. Et en fait, je crois que t'as pas vu la gueule de nos clips à nous, qui sont vraiment pas ouf. Grave. Eux, et encore, on était au début des années 2010, t'avais déjà plus d'effets de lumière, de mise en scène et tout. Enfin, pardon, mais puis t'avais la danse aussi qui rajoute beaucoup. Mais eux, ils envoient quand même. Et même sans avoir beaucoup de budget, beaucoup de moyens. Mais cette phrase m'a marquée. Ils ont pas les mêmes moyens que nous. Hein. Ah bah non, tu m'étonnes. Mais dans l'autre sens, du coup. Franchement, c'est chaud, les clips français.
Mais vraiment, tu sais, tu te dis, mais waouh, vous aviez vraiment que 10 000 euros, un truc comme Ouais, ça, c'est genre, ça. les gars. Alors que Blackpink, c'est 1 million Mm. d'euros, 1,5 million pour genre du, tu vois. Ouais. T'es là, waouh. Et même les clips de BTS, tout le monde disait ouais, vous faites avec des fonds verts et tout. Il y a 0 fond vert, tout est créé pour les clips de BTS. Le clip de On. Mais oui, mais rien Incroyable. que ça, avec tous les danseurs qu'il y avait et Mais tout. là, super, de Seventeen. Ah oui, Avec ça les aussi, 100 ouais. danseurs. Ouais. Mais ça, c'était incroyable. C'était incroyable, ouais. Non, la Ah. danse, c'est vraiment chouette. La musique, pas ouf, mais la danse, c'est vraiment le clip chouette. est impressionnant. Le clip bien est sûr. incroyable, la chorégraphie est incroyable. Non, franchement, ils sont cool. Ouais. Mais en effet, et pourtant, on est sur quelque chose d'assez simple, mais c'est spectaculaire. Ouais, c'est spectaculaire, exactement, c'est le mot. Voilà, c'est le mot. Mais tu vois, je pense que si c'était plus spectaculaire, justement, nos musiques et notre variété française, et ben peut-être qu'on pourrait l'exporter et peut-être que l'industrie musicale française gagnerait plus d'argent, tu vois. Et peut-être que plus de gens poursuivraient un parcours artistique. Ouais. Et c'est ça qui est dommage, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont talentueux en France, Ah mais oui. que tu as beaucoup de gens qui peuvent pas assouvir justement leur passion pour le chant ou la danse parce que aujourd'hui ça rapporte rien en France. Ouais, c'est ça. Et puis tu vois que quand il y a des personnes, des chanteurs ou des chanteuses qui sont vraiment très doués, mais qui durent pas dans le temps, parce qu'en fait tout va très vite. Et puis Bien en sûr, fait, même dans la K-pop, regarde. Ouais, même dans la K-pop. Mais tu vois, genre t'as pas des artistes qui vont durer, c'est assez rare, qui vont durer plus de 10 ans. Ouais, Tu vois. c'est vrai. Et là, on parlait tout à l'heure de Shiny, ça fait 15 ans. Ouais. Là, tu vois, C'est ouf. BTS ça va faire 10 ans, pareil pour Blackpink, on va pas, Ouais, bien sûr. on n'est pas très loin de ça. Et en fait, t'as plein d'artistes qui durent 3 ans en Super France. Junior. Et voilà, Super Junior, tout ça. T'as des artistes en France qui durent 3 ans et après t'entends plus parler d'eux. Ouais, c'est Et limite, et tu les oublies même. Et c'est à un moment donné, je sais pas, dans ta vieille playlist, tu retombes dessus. Bah tiens, qu'est-ce qu'il est devenu celui-là? Et en fait, enfin, fou. Ouais, je suis barista, j'en sais rien. Mais enfin, on est sur une vraie petite période. À la limite, ouais, c'est une star, il y a beaucoup d'engouement autour, et puis après ils disparaissent. Bien Aussi sûr. vite qu'ils sont arrivés, tu Ce qui vois. est trop triste. Bah ouais, Ouais. c'est triste pour eux. Mais un autre truc, je pense que le seul truc qu'on ne devrait pas changer en France, c'est que en France, on est un pays de parole. Ouais. On parlait de confession nocturne tout à l'heure parce que Laureline a fait un karaoké avec des jeunes qui voulaient chanter confession nocturne. Les chansons d'époque, Ouais, les chansons d'époque selon. ça fait mal. Et confession nocturne, aujourd'hui, ça Ouais. reste un classique parce que les paroles sont impactantes. Et je pense que tout le monde sait qu'à 2h du matin, quand t'as un petit coup dans le nez et que tu fais un karaoké avec tes copines, confession nocturne, ça reste la meilleure chanson. Non mais là, pardon, mais t'avais les gamines qui on aurait dit deux tatas bourrées à la fin d'une soirée. C'est ça. Chanter. Mais qu'est-ce que tu fous là? Je te croyais chez ton père. Mais ça, c'est... Enfin, bon, au-delà de Diams et Nita, il y a aussi Jean-Jacques Goldman, il y a aussi plein d'autres artistes qui ont des paroles de dingue, Ah tu oui, vois. oui, bien sûr. Et, ouais. et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on devrait garder. C'est cette force de la parole et des paroles qu'on écrit dans les chansons. Ouais. Enfin, parce qu'on a beaucoup, je trouve, d'humour dans Oui. la variété française. Tu vois. Et ça, je pense que c'est un truc qu'on pourrait garder. On en parlait dans Quick Card. C'est rare que les chansons de K-pop soient aussi drôles. Ouais, tu vois. ouais. Et puis même qu'il y ait du texte, une histoire. Ouais, C'est-à-dire l'histoire. que le plus souvent, t'as 8 lignes de couplets où tu racontes vite fait quelque chose et encore souvent, c'est viens faire la fête. Allez, c'est vachement sympathique. Et ensuite, Ouais. t'as le refrain. C'est tout. Et c'est tout. Et le refrain qui est répété 15 fois. Ouais. Et enfin, j'ai déjà eu ça justement sur Psychers, Tricky House, où on me demande, mais elle raconte quoi la chanson? Bah, pas grand-chose. Hein. Non, mais le pire, c'était, tu sais, quand il y avait FX et que les chansons, c'était genre Electric Shock, Ouais. New ABO. Mm. Les paroles n'avaient aucun sens. Et le pire, c'était Shiny. Elastic, fantastic. Ouais, non, mais c'est ça. elastic. Mais ça rentre en tête, ça fonctionne. Mais c'est vrai que Bien sûr, nous, mais bon. le truc, ouais, on peut garder et voire même importer là-bas. Ouais, importer là-bas. C'est les Exporter chansons là-bas, exporter pardon. plutôt, oui. Le français exporter là-bas, c'est oui en effet les chansons à texte où nous on est plutôt doué là-dedans quand on le fait vraiment correctement, parce qu'il y a beaucoup de chansons où c'est pas ouf. Ouais, mais moi, Mais je dans dirais, la il y a variété- plus de chansons où Oui, c'est oui, vraiment oui. bien fait. Non tu mais vois. dans la Enfin, variété c'est vrai que, mais tu sais pour moi j'associe ça aussi à la musique un peu d'adulte, genre tu sais de nos parents et tout qu'ils écoutent. Ah, genre quoi? Bah pareil Jean-Jacques Goldman, Mais non, mais lui en parce même temps que il t'as a des écrit artistes- énormément à plein de monde, genre Liane Folly, à Céline Dion, Bien sûr. tu vois.
Mais t'as aussi des artistes, enfin de nous quand on était un peu plus jeunes, mais tu vois par exemple Benabar, moi il y a une chanson que j'adore, j'avais on s'en oublié. fout, Oui, on y c'est va vrai. pas, on a qu'à se cacher sous les droits. Cette chanson elle est incroyable. C'est vrai, elle est vraiment bien et celle-là. c'est super bien écrit et l'histoire elle est trop drôle, tu vois. Et il y a aussi cette lettre, je me rappelle plus de Renan l'artiste. Luce, Renan j'étais Luce. en train de penser à lui et en vrai, Renan Luce, à l'époque, j'aimais bien. Quand tu réécoutes avec un autre regard, c'est un peu cringe pour le coup. Ouais, mais la chanson elle était trop bien. En vrai. Oui, elle est les bien, paroles mais sont super. Bah, les paroles, que ça Ah soit ouais une lettre, mais quand il réfléchit, une Oui, là, lettre, c'est un peu- c'est un peu chelou. La meuf, elle C'est un s'est trompée stalker, de et il dit, bah en fait, viens, il va m'appeler papa le petit. Je ne te connais pas, mais ce petit est mon fils. Ah bah d'accord, allons-y. Et après, t'avais aussi la chanson Les Voisines. Ah oui, vas-y. Enfin, le gars, pardon, mais c'est juste un putain de voyeur, quoi. Et qui aime bien dire, j'aime bien voir les petites culottes qui traînent sur le balcon au soleil qui sèche. Tu vois, alors oui, c'est... Mais le c'est- texte est bien écrit. C'est mieux écrit que élastique, fantastique, élastique. C'est vrai. Je sais pas. Je vais pas me positionner dessus, mais voilà. Mais c'est vrai que quand tu revois les chansons de Renan Luce, tu te dis... C'est un peu pervers, quoi. Ouais, un peu. Ouais, je comprends. Un peu. Mais oui, certes, pervers bien écrit. Quand tu regardes comme ça. Mais en gros, voilà, ce qu'on proposerait pour avoir de la bonne F-pop. Garder nos paroliers, qui sont quand même très très bons. Peut-être se diversifier un petit peu plus en France, voire avoir des écoles plus accessibles aussi. Investir dans l'éducation Exactement. musicale. Et même aux arts en règle générale. Je trouve que la culture en France, elle est pas ouf. Ouais, Et si on peut investir un peu dedans pour les jeunes, ça peut être vraiment quelque chose de chouette et de leur montrer au-delà du chant et de la danse, de la musique en général, même plein d'autres, le cinéma, le théâtre, la production la visuelle, photographie, musicale, voilà, tout, musicale, bien tout. sûr. Tout ça. Donc voilà, nous c'est ce qu'on propose. On va vite enchaîner parce que le temps passe. Et avant de se quitter, on s'est dit qu'on allait, telle de bonnes productrices de notre toute fraîche école de K-pop, monter notre propre groupe. Alors, Savannah s'occupe des girls group et moi des boys group. Et alors, on s'était dit, on prend des idols qui existent déjà et on fait un petit melting pot. Tu peux utiliser toutes les générations Tout ce possibles. que tu veux. Voilà. Je te laisse commencer. Alors, on s'était dit entre 5 et 7 membres. Moi, je suis partie sur 5 parce que ça faisait quand même beaucoup et qu'à un moment donné, j'étais plus trop là. Donc, en main singer, j'ai mis Do-young d'NCT. Ok. En second singer, Lee Juno de 2PM, parce que pourquoi pas. En main rappeur, Mingi de 80s. Ah ouais, ok. Oui, parce Ok. que 80s, tu vois, Forever. Ouais. En main dancer, Donghae de Super Junior. Ah bon quelqu'un t'est étonné ici? Mais oui, mais Non, enfin, personne. mon futur mari et mon deuxième futur mari. En visual, c'est Seoon de EXO. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, mais waouh. Ok, très Voilà. bien. Moi, c'est Voilà. c'est mon groupe. Voilà. Très bien. Pourquoi? Pourquoi Alors, Pour chacun. Pourquoi pour chacun Donc, rapidement. Do-young parce qu'il a une voix juste incroyable. Mhm. Et après, je voulais quelque chose qui ressemble un petit peu à sa voix, qui est assez R&B, assez posé. Il va pas trop faire des trucs qui envoient du lourd. Donc, je vais pas trop à part Mingi qui sort du lot, mais j'ai essayé avec plein de rappeurs, mais Mingi parce que 80s c'est mon groupe. Du coup, je trouvais que Lee Juno et Do-young ça pouvait le faire. Je trouvais ça sympa. Si, leur voix, c'est très R&B, ça Voilà, marcherait très c'est bien, ça. je pense. J'avais hésité en second singer entre Juno ou Young des 2PM aussi, mais je me suis dit non, Juno. Non, Juno. Ouais, Juno c'est mieux. Sa voix se marierait mieux avec Do-young. C'est pour ça, c'est ce que je me suis dit. En main dancer, Donghae, parce que c'est un super danseur et que j'adore et il a là l'expérience et tout. Et en visual, Seoon, qui est rappeur, mais on l'entend pas énormément dans les chansons d'EXO. Donc, il a souvent 2 lignes avec Channel et c'est tout. Et Mais même dans Exo SC, donc la subunit, il rappe quasiment pas. Non, il a pratiquement pas de ligne, donc, mais il est très beau. Mais il est très beau. Il est très très beau, donc je me suis dit, voilà. La K-pop, hein. La K-pop. Mais au moins, il est là et il fait son truc, donc on peut le mettre aussi visual / second rappeur. Mais voilà. Et toi alors, qui ce serait? Alors, moi déjà, en main singer, ça serait Jessica Jung, qui était dans Girls' Generation. ouais. Pourquoi? Parce que pour moi, depuis qu'elle est plus... j'adore toujours Girls' Generation, Oui, hein, mais on pour les moi, les adlibs qui avaient de la saveur dans SNSD, c'était Jessica. Puis on Donc, je reconnaissait sa voix. hein. On reconnaît sa voix. J'adore son concept de Ice Princess. Enfin, moi, ça a toujours été ma bias dans Son Yoshide. Donc, quand elle était partie, je suis
j'étais dévastée, vraiment. Donc vraiment Jessica. Main dancer Chaeyoung, donc Chaeyoung qui était dans Eyes One et qui est aujourd'hui en solo, c'est celle qui fait knock, 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 knock. Oui. Pour moi, c'est la meilleure dancer de toute la K-pop, vraiment de toute la K-pop, toute génération confondue. Je pense que c'est la numéro 1. Il n'y a pas de, tu vois. D'accord. Ouais. Ok. Même Lisa ne passe pas. Ah ouais, non mais Chaeyoung elle est meilleure que Lisa, il y a pas de. Ok, non mais je pose une question, m'agresse pas, tout va bien. Ah non mais pour moi il y a même pas. Ok, il y a pas même de pas de débat. comparaison. D'accord, ok. Ah vraiment. Très bien. Ok. Non mais Chaeyoung son surnom c'est White Fever parce que Feather pardon donc la plume blanche Ok. tellement en fait quand elle danse elle a l'air légère. Ok, ouais, je vois. Et la plupart des profs et la plupart des gens ont dit mais j'ai jamais vu quelqu'un danser comme elle tu vois. Ok. Et ça se voit même dans Trop Knock cool. tout le monde dit que le challenge est trop dur à faire. Ok, vois. d'accord, trop bien. Donc forcément, je pense que ça serait ça, voilà. En rappeur, je mettrais Soyeon de J-Idol. Pourquoi ? Parce que je pense que déjà, tout ce qu'elle fait, elle touche de l'or, tu vois. Ouais. Elle le transforme en or. Ses chansons, c'est elle qui a écrit toute la discographie de J-Idol et c'est elle qui a écrit tous les raps et tout et j'adore son rap. J'ai hésité avec L.I. de EXID, donc la rappeuse de EXID qui est la prof de la plupart des rappeuses dans la K-pop et Soyeon c'était son élève donc forcément t'entends un peu mais je me dis je pense que Soyeon en termes de paroles me parle un peu plus que L.I. Donc forcément voilà. En visuals je mettrais Irene de Red Velvet. Vraiment original visual, trop belle. Genre elle a juste à rester là et pas chanter. Elle peut ne pas chanter, pas parler, c'est très 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 bien aussi. Moi j'ai choisi en leader, tu vois, parce que je me suis dit qu'il fallait quand même prendre un petit leader et je me suis dit en leader Sunny des Wonder Girls. Pourquoi ? Parce que c'est une super bonne chanteuse. Je pense que Sunny et Jessica Jung, donc vous remarquerez que c'est que de la second gen là, marchaient super bien ensemble et Sunny était une très 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 bonne leader pour son groupe et elle les traitait, c'était ses enfants tu vois et je pense que pour moi c'est toujours la première idée qui me vient pour un groupe. Donc voilà, ça me fait 5. J'hésitais à rajouter un petit Maknae, mais ça aurait fait 6, tu vois. Mais en fait, il y a trop de Maknae maintenant, tu vois. Genre, j'hésitais avec une des filles de New Jeans, tu vois, ou avec... t'imagines, 2008, c'est l'année où elles ont débuté un an après que Wonder Girls et Sonyoshita aient débuté, donc tu vois, j'arrivais pas à me dire comment faire le groupe si j'ajoutais un Maknae qui avait 10 ans de moins, tu vois. Donc ça c'était un peu compliqué, mais c'est ça que j'hésitais. Mais ce qui est drôle, c'est que je trouve qu'on a fait des groupes toi et moi où quand même ça matcherait si elles avaient un concept qui allait ensemble. Donc, si elles avaient le même âge, tu vois. Ça matche bien. Et toi, quel concept t'aurais aimé faire alors pour ce groupe-là? Ah, quel concept? J'avoue, j'ai pas réfléchi. Je pense un peu R&B sexy, non? Ouais, R&B sexy. Je pense que t'as mis Donghae, c'est c'est pour ça. Je pense que R&B sexy, ça marcherait bien. Il y a Mingi qui va un peu à l'encontre de ça, mais ça va. Non, mais il aurait sa petite voix grave. Non, mais il aurait sa voix dessus, donc ouais. Non, mais R&B sexy. Toi, ce serait quoi? Moi, ça serait un concept comme genre Eyes One, tu sais, très élégant, très mais féminin quand même. Donc pas cute, tu vois. Ouais, c'est ça. Pas cute, mais vraiment genre élégant, féminin, mais pas sexy non plus. Ouais. Tu vois, genre mature mais pas femme fatale. Exactement. Ou quoi. Genre ce qu'elles avaient fait par exemple avec Panorama ou La Vie en Rose, tu vois, c'était pas cute. Genre c'était vraiment juste féminin et élégant. Et moi je pense que ça c'est un concept qui irait bien. Peut-être que Soyeon elle clasherait un peu parce que tu sais elle fait très genre strong honey, tu vois. Mais je pense que elle pourrait blend dans le groupe. Ok. Ouais. Ah, moi j'aime bien. Très cool, il manque très plus cool qu'à trouver des noms. On a hâte qu'il le fasse. Oh, c'est clair. Vas-y, un nom de groupe. Là comme ça d'un coup. Ouais, vas-y. Je sais pas. Comment on pourrait les appeler? Toi, tu les appellerais comment? Moi, je les appellerais Flower Girls. C'est hyper nul, mais. Putain, je voulais dire Flower Boys. Putain. Zéro inspiration, quoi. Putain. Je sais pas. Comment est-ce qu'on pourrait les appeler? Paris-Séoul. PSB. Paris-Séoul Boys. Voilà, allez hop, ça part. Paris-Séoul Boys. On va se quitter maintenant. Je suis désolée, c'est vraiment sans transition. Mais on revient la semaine prochaine avec quoi comme débat qui m'a l'air très intéressant, qui est... Est-ce qu'on devrait laisser les idoles dater
Donc sortir avec des gens. Ouais. Tomber amoureux, amoureuse. Sachant qu'on n'est pas d'accord. Ça, on n'est pas du tout d'accord. Les réseaux, contre. Voilà, on va voir. La semaine prochaine, dimanche prochain, dans vos oreilles, à 16h. N'oubliez pas de nous suivre aussi sur les réseaux sociaux pour voir toute l'actu. @Paris-Seoul-FM. @K-pop is for cool kids. Ou venez au Kick Café au 12 rue d'Alexandrie, à Paris. Dans le 2e arrondissement. Et on se quitte sur N.I.P.E.N. Bite Me. Yes! Just come over and bite me. It's you and me in this world.